Bonjour, alors on va s'intéresser dans cette vidéo à la correction de l'exercice 5 sur la convexité. Alors donc une fonction qui dépend de la fonction exponentielle avec un certain nombre de questions, partie A, conjecture, partie B, démonstration des conjectures. Voilà. Dresser aussi précisément que possible le tableau de variation de la fonction f. Donc on voit qu'elle est décroissante à peu près jusqu'à moins 0,75, de moins l'infini à moins 0,75. Elle est croissante de moins 0,75 à 0,75 environ, puis à nouveau croissante sur 0,75 plus l'infini. Alors allons-y. Donc x moins l'infini moins 0,75 0,75 plus l'infini. Donc la fonction, on a dit qu'elle était décroissante. De moins l'infini à 0,75. Croissante, puis à nouveau décroissante. Alors le maximum en 0,75 il vaut à peu près 0,4 et moins 0,4 pour le minimum en moins 0,75. Donc ça c'est la première question. Le tableau de variation de la fonction f. Question 2. Comparer f' de moins 1 et f' de 1. Alors j'ai donc f' de 1, c'est le coefficient directeur de cette tangente qui est en pointillé. Puis f' de moins 1, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Les deux droites sont parallèles, donc f' de 1 est égal à f' de moins 1. f' de 1 est égal à f' de moins 1, car les deux tangentes en 1 et moins 1 sont parallèles. Ensuite, conjecturer la convexité de la fonction f en précisant le nombre de points d'inflexion et une valeur approchée de chacun d'eux. Alors, j'ai tracé la fonction f, toujours avec GeoGebra. Donc je vais placer un point quelconque, m comme mobile, sa tangente, et on va voir quand on fait varier le point M, comment est située la tangente par rapport à la courbe autour du point de tangence.
Donc, au tout début, la fonction... Alors, attendez, je vais faire ça. Voilà. Donc, au tout début, la fonction, elle est bien concave, puisque la tangente est au-dessus de la courbe. Et quand je vais bouger le point M, donc elle est toujours dessus, elle est toujours dessus, donc tout ça c'est concave. Et là, vous voyez, il y a un point où la tangente traverse la courbe. Donc c'est environ moins 1,3. Donc c'est un premier point d'inflexion. Puis, donc là, la tangente, elle est en dessous de la courbe. Donc la fonction est convexe de moins 1,3 jusqu'à voilà, à peu près 0,1. Donc elle est convexe de moins 1,3 jusqu'à 0,1. Donc un deuxième point d'inflexion ici. Puis à nouveau concave. Concave, concave. Et là on voit que il y a un troisième point d'inflexion. Puisque à peu près en 1,2, la tangente traverse la courbe. Donc un troisième point d'inflexion. Et la courbe ensuite de 1,2 à plus l'infini qui est convexe. Alors donc on va noter ça sur le cahier, sur le tableau. Alors, donc on va faire un petit tableau pour récapituler ça. Donc, on a dit, c'est la question 3. Donc, on a vu 3 points d'inflexion. Un en moins 1,3. Un autre en 0,1. Alors si vous avez trouvé 0, c'est bien. Hein. Moi, mon graphique était un petit peu plus précis, donc j'ai pu avoir cette précision. Et donc un troisième point d'inflexion en 1,2, je crois. J'avais dit 1,2. Ouais, 1,2. 1,2. Pareil, si vous avez trouvé 1, c'est très bien. Donc, plus l'infini, moins l'infini. Donc on a dit concave de moins l'infini. Concave, convexe, concave, puis encore convexe. Alors, donc comme on vous demandait une valeur approchée de chacun d'entre eux, bon, si vous voulez, vous pouvez chercher l'image en moins 1,3, 0,1, 1,2 pour avoir les ordonnées des 3 points d'inflexion. Bon,
c'est pas forcément très clair dans l'énoncé, donc je le fais pas. Alors, question 4, donc on commence les calculs. Alors on vous demande d'abord de démontrer que la dérivée f' de x est égale à 1 moins 2x carré, facteur de exponentielle moins x carré. Donc on a un produit x' fois exponentielle de moins x carré plus x fois exponentielle de moins x carré prime. Alors, la dérivée de x, c'est 1. Ensuite, la dérivée de exponentielle moins x carré, donc c'est u' fois exponentielle de u, c'est-à-dire moins 2x exponentielle de moins x carré. On met exponentielle de moins x carré en facteur. Et donc on récupère 1 moins 2x carré comme c'était demandé dans l'énoncé. En déduire le tableau de variation de la fonction f. Donc le premier facteur exponentielle de moins x carré, il est positif. Reste à étudier le signe de 1 moins 2x carré. Donc on peut commencer par chercher les racines. Alors je le fais directement parce que le discriminant ça va être un petit peu long. Donc je fais passer le moins 2x de l'autre côté, ça fait 2x carré. Je divise par 2, ça fait x carré égale 1 demi. J'ai donc x qui est égal à racine carrée de 1 demi qui est égal à 1 sur racine de 2 que je peux aussi écrire racine de 2 sur 2. Donc ça c'est la première racine et la deuxième racine c'est l'opposé, moins racine de 2 sur 2. Très bien. Donc une fois qu'on a les deux racines, on voit que la parabole 1 moins 2x carré, c'est une parabole qui est comme ça, puisque le a qui est égal à moins 2, il est négatif. Donc ça veut dire que moins racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2, entre les deux racines, la fonction dérivée va être positive et négative à l'extérieur. Alors on va mettre ça dans un tableau de variation. Voilà. Donc x f' de x f de x, donc moins l'infini, moins racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, plus l'infini, et donc on a dit que les deux racines c'était ces deux nombres et que la dérivée est positive entre les deux et négative à l'extérieur. On a donc bien une fonction qui est décroissante, croissante, puis décroissante. Donc même chose,
on peut calculer les images de f en ces deux points. Alors, f de racine de 2 sur 2. Donc ça fait racine de 2 sur 2 fois exponentielle de moins racine de 2 sur 2 au carré, c'est-à-dire 2 sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 fois exponentielle de moins 1,5. De la même manière, en moins racine de 2 sur 2, on trouve moins racine de 2 sur 2 exponentielle de moins 1,5. Puisque la fonction, vous voyez bien qu'elle est symétrique. Hein. Le calcul est le même, c'est aucune difficulté. Alors, on passe à la question 6. Alors, déterminer les équations respectives de la tangente en moins 1 et de la tangente en 1. Donc, la tangente en 1. Y égale f' de 1, x moins 1, plus f de 1. Alors, y égale f' de 1, donc on utilise l'écriture de la dérivée, donc 1 moins 2 fois moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, fois exponentielle de moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, pardon, donc ça fait exponentielle de moins 1. X moins 1. Et ensuite, on prend la valeur de la fonction en 1. Donc ça nous donne exponentielle de moins 1. Alors on peut développer, pourquoi pas. Donc ça fait 1 sur e x. Exponentielle de, alors moins exponentielle de moins 1 fois moins 1, ça fait exponentielle de moins 1. Plus exponentielle de moins 1, ça fait 2. Excusez-moi, j'ai pas bien. Donc 1 sur e, x, plus 2 sur e. Alors, pour la tangente en moins 1, bah, le calcul va être à peu près le même. Y égale f' de moins 1. Alors, f' de moins 1, bah, vu qu'on n'a que du x carré dans la dérivée, on va retrouver la même chose que pour f' de 1, c'est-à-dire 1 sur e. Exponentielle de moins 1, c'est la même chose. X moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Et f de 1, ça fait exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Donc, bah pareil, on développe et on va trouver 1 sur e x plus 2 sur e. Alors, on retrouve le fait que le coefficient directeur des deux tangentes est le même et donc que les droites sont parallèles. Donc ça, c'est la question 7. f' de 1 égale f' de moins 1. Donc,
la tangente en 1 est parallèle à la tangente en -1. Alors, pour finir, la question 8. On vous demande de calculer la dérivée seconde. Pour pouvoir étudier la convexité. Donc, 1 moins 2x carré prime fois exponentielle de moins x carré plus 1 moins 2x carré exponentielle de moins x carré prime. Donc ça fait moins 4x exponentielle de moins x carré plus, alors je réécris 1 moins 2x carré, puis ensuite je dérive exponentielle de moins x carré, donc comme tout à l'heure, ça fait moins 2x exponentielle de moins x carré. On factorise à nouveau par exponentielle de moins x carré et on trouve alors moins 4x moins 2x plus 4x au cube, ce qui donne, alors je peux sortir un x, facteur de exponentielle moins x carré, il va rester moins 4 moins 2, ça fait moins 6, plus 4x carré, puisque le degré 3 est devenu degré 2 quand j'ai sorti un x. Voilà, alors, en déduire la convexité. Donc, on doit étudier le signe de la dérivée seconde. Ce facteur-là, il est positif. Celui-là, il dépend de x, c'est-à-dire qu'il est négatif sur moins l'infini 0, puis positif sur 0 plus l'infini. Et celui-ci, donc il y a deux racines, c'est assez facile à voir, on met moins 6 de l'autre côté, 6, on divise par 4, ça fait 3 demi, qui correspond à la valeur de x carré, et donc x va être égal à plus ou moins racine carrée de 3 demi. Voilà. Alors ensuite, donc on fait un tableau avec de tout ça pour pouvoir résumer le signe. Donc on a dit moins racine carrée de 3 demi. 0. Racine carrée de 3 demi. Donc la dérivée seconde elle dépend de x et de moins 6 plus 4x carré. Donc on a besoin de tout ça. Donc x moins l'infini plus l'infini. Voilà, il nous manque encore. Voilà. Voilà. Donc x, il est négatif, négatif, positif, positif. Moins 6 plus
4x carré, c'est positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur des racines. Ensuite, il y a ce terme-là, mais qui ne change pas le signe de la dérivée. Donc on doit avoir moins, plus, moins, plus. On retrouve bien nos 3 points d'inflexion. 1, 2, 3, puisque la dérivée seconde s'annule et change de signe. Et donc, la fonction f, elle est concave, convexe, concave, et convexe. Voilà, je vous remercie pour votre attention.